Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, grosse vidéo que je vais nommer Bitcoin, la vérité qui dérange. Je pense qu'il est temps de faire un gros point de marché. J'en ai déjà fait un plus macro, plus Bitcoin. Il a vraiment un point de marché macro en général et surtout vraiment se projeter sur du long terme, réfléchir à mes cibles haussières, mes cibles baissières pour les 4 années à venir. Donc c'est forcément une vidéo qui va prendre du temps. Je vais essayer d'être pédagogue, d'expliquer des principes qui peuvent être compliqués de manière le plus simple possible pour vous expliquer comment est-ce que je vois les choses, comment je me prépare pour les choses qui viennent et du coup également vous fassiez votre opinion et que vous compreniez surtout les mécanismes que j'imagine de façon à pouvoir dans votre expérience, dans votre trading, également tester mes théories et éventuellement adapter votre façon de voir les choses. Donc on commence, d'accord? Je reviens sur moi, c'est sur Binance que j'ai mes analyses long terme qui sont ici. Et je reviens sur la précédente que j'avais faite. On était ici à peu près en octobre 2022. On était en pleine zone plate. Et j'avais fait un plan haussier pour 2022-2025 que je vous montre, qui était ici. Quand je parle d'un plan haussier, c'est pas un plan sur la comète en disant oui, Bitcoin va aller à 200 000, voilà, je crois ça, les institutionnels, etc. Non, non, moi je parle de réflexion, d'éléments techniques, de choses que je me sens beaucoup plus à l'aise, que je maîtrise mieux et qui me semblent du coup beaucoup plus crédibles. Pour chaque, voilà, j'avais fait définir une zone de prix, alors ça peut paraître un petit peu aléatoire, mais il y avait des sommets prévus, ok, avec un top là ou un top là, et il y avait une temporalité également qui avait été plus ou moins prévue, anticipée par rapport à des choses que je vais passer, ok. Voilà, et il y avait des explications. Hein. On avait des niveaux qui existaient, un 382 de baisse, un 618, un ATH avec un fake out, des choses, un top. Hein, ça sortait pas de nulle part. Voilà ce qui s'est passé donc du coup 3 ans plus tard. Ok, on voit que les niveaux qui avaient été identifiés plusieurs mois voire années à l'avance ont fonctionné. Ici résistance, ok, switcher en support, résistance à nouveau là, franchi assez vite, résistance sur la TH, voilà, qui est un peu plus tard, on a fait un range plus long prévu, et ensuite un ATH, qui était pour moi soit avant les 100 000, soit après les 100 000, donc c'était après les 100 000, et l'amplitude également, elle n'était pas issue de nulle part, il y avait des extensions de Fibo. Par rapport à ça, mon plan, c'était un top pour le prochain cycle. Et quand je vois que le top est à peu près dans les mêmes ordres de valeur, aujourd'hui, moi, j'émets l'hypothèse que le top sur Bitcoin a été posé. Et même si, pour ceux qui sont les permaboules qui pensent qu'on va refaire un bis repetita de 2021, ok, je pense que le top suivant est quasiment dans cet ordre de prix. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas une hypothèse que j'estime majoritaire, au contraire, je pense qu'on a plus de probabilité de venir sur un top classique avec, s'il y a une hausse partielle qui continuera par une baisse. Passons. L'idée, en tout cas, pour moi, c'est qu'actuellement, le top est probablement passé et j'essaie de réfléchir maintenant à la suite, sachant que j'ai vendu tout mon Bitcoin, je fais plus de Bitcoin, je fais uniquement du trading et plus d'alcool, plus rien, et donc je commence à réfléchir à quand est-ce que je vais réacheter, quand et où réacheter pour le prochain cycle. Et derrière, il va falloir avoir une réflexion assez globale. Donc tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, j'essaie de prendre la carte cette fois-ci Coinbase, qui est sur du long terme, hein, on commence quand même en 2015, donc c'est intéressant. Il faut comprendre que ça, c'est votre Bitcoin, avec une phase il y a très longtemps, avec des gens qui, pendant plusieurs mois ou années, on était dans des ordres de 300, 500 dollars, un premier bull run extraordinaire à 20 000, un bear market, un deuxième bull run extraordinaire, mais déjà moins à 70 000, et le bull run actuel qui est à 120 000. Comme vous le savez, il y a une espèce de temporalité, il y a aussi des raisons techniques qui font que pour pouvoir pousser, il faut faire un range. Une fois qu'on a fait un range, généralement on pousse. Quand on a poussé, qu'on arrive très haut, les gens vendent, donc ça descend très vite. Et après, on refait un autre range et on refait une poussée. Et tant qu'on fait des sommets plus hauts et des points bas plus hauts, on est aussi. Pour l'instant, le Bitcoin sur le long terme est aussi plus haut qu'avant, plus haut qu'avant, plus haut, voilà, on monte.
Donc ça, c'est intéressant. On a envie d'investir là-dedans pour le long terme. On ne va pas acheter n'importe où, n'importe comment, mais on veut investir là-dedans pour le long terme. Par rapport à ça, des choses intéressantes. Il faut comprendre quand même que là, même ça paraît faible, les pourcentages de hausse étaient beaucoup plus importants avant qu'aujourd'hui, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Voilà, on est là. Donc, je viens par exemple sur le bull run de 2018, ok, où j'ai eu une poussée de 10 000%, donc un x100. Comment comprendre qu'il y a autant de volatilité? Pour moi, je l'explique de manière suivante. Le Bitcoin avant, c'était un écosystème qui n'existait pas. Vous imaginez une prairie avec juste un tout petit peu d'herbe au fond, quasiment rien, la terre. Il y avait très peu de choses. Il n'y avait rien qui avait de la hauteur. Et à un moment donné, vous avez un projet, le Bitcoin, qui apparaît. Ce projet, c'est une plante, c'est une graine qui germe, c'est une idée, c'est quelque chose qui va grandir. Et avec le soleil, cette plante va grandir. Et par rapport à l'herbe qui avant faisait allez, en centimètres, entre 300 et puis 500 cm, hein, qui était relativement basse, d'un coup, on a un arbre qui va grandir. Alors ça reste assez facile de créer un arbre quand on est dans un espace qui a le potentiel de la Terre, hein. Voilà, ça, un arbre va faire, regardez, on va dire de 20 000, on va dire 20 mètres de hauteur, on est parti d'un mètre d'herbe à 20 mètres de hauteur, voilà, c'est absolument énorme en termes d'augmentation, hein, fois 100, ok, du coup, si on part de plus bas, et ensuite cet arbre est arrivé, il a grandi, il est mort, il est tombé, et les restes de cet arbre vont nourrir une faune différente, qui va du coup se nourrir de ça, et la fois suivante, cet endroit où avant il y avait quasiment que de la terre, maintenant qu'il y a eu de l'herbe puis un arbre, on va avoir d'autres choses plus intéressantes. Donc c'est pour ça qu'on a un bottom qui est plus haut, hein, puisque tous ces détritus sont accumulés sur le sol, et maintenant on a une civilisation nouvelle qui arrive, on a par exemple des êtres humains qui arrivent, ils récupèrent les arbres qui étaient là, ils récupèrent le bois, ils vont fabriquer des maisons. Mais quand on passe de l'herbe à l'arbre, c'est un fois 100, c'est énorme. C'est vraiment titanesque. Quand on passe du bois qui était au sol à 3 mètres de hauteur à une maison, qui ici va faire plusieurs étages, hein, ça paraît impressionnant, mais en fait, on n'est plus que sur, excusez-moi, là on avait un fois 100, ici on n'a plus que un fois 22. Pour comprendre ça, on va mettre en échelle logarithmique, et en échelle logarithmique, on est sur les proportions. Ça, c'était une grande poussée, fois 100. Ça, c'est une poussée qui est moins importante, c'est 1 fois 22. Ok. Et puis ensuite, tout ça va lentement tomber en désuet, hein. Les gens quittent les maisons qui ont été construites, on était allé beaucoup plus haut, là on avait un arbre qui était à 20 mètres, là on a des immeubles qui étaient à 60 mètres, et puis c'est le bear market, c'est pas intéressant, ça se la figure, mais ça va servir de support pour créer quelque chose en plus important. Et là on arrive sur, maintenant, une troisième poussée qui va à 107 mètres de hauteur, hein, pour donner l'image, mais cette fois-ci, en proportion, par contre, on n'est plus que sur une augmentation de x6 par rapport au bottom. Vous voyez, on avait fait un x100, ici, de là à là, on a fait un x20, et là, on a fait un x6. Et c'est là que j'ai envie de dire la vérité qui dérange, c'est que si on reste sur cette idée-là, maintenant qu'on a nos immeubles informatisés avec des ascenseurs et tout, on voit bien qu'il y a un essoufflement dans la capacité à générer du pourcentage, du chiffre, du gain, et donc, voilà, du potentiel. Et donc, j'ai essayé de réfléchir à des hypothèses de quel pourrait être mon prochain top par rapport à ça. Si je regarde, x 100 divisé par 5, ça fait 20. 22 divisé par 5, ça fait à peu près x6 x 5. Et donc, si je continue à diviser par 5 ou par 4, on pourrait arriver à une prochaine poussée qui nous fait seulement 1 x 2. Et donc, potentiellement, alors là, très spéculatif, hein, un prochain top qui serait seulement dans les peut-être 135 000. Mais en tout cas, ce que je garde en idée, c'est que quand on avait quasiment rien fabriqué, c'était facile. Plus on a de choses, plus on a de l'inertie, plus il y a du poids et moins on a à monter. Vous imaginez bien sur Terre, c'est pareil. Passer de burin d'herbe à l'arbre, c'était absolument gigantesque. Passer de là où on est aujourd'hui dans des grandes villes et des gratte-ciel à imaginer faire des fois 100 et avoir des immeubles qui vont aller jusque dans l'espace, c'est absolument farfelu. Le Bitcoin, c'est pareil. L'argent n'est pas illimité, l'intérêt n'est pas illimité.
plus on va être nombreux, plus il va y avoir du volume, et plus les baisses vont être, les hausses, pardon, vont être limitées, et les baisses également aussi. Voilà, on est en train de devenir un peu comme pas mal de choses, de plus en plus pépères et peu volatiles. Donc par rapport à ça, si vous achetez dans le Bitcoin, je pense qu'il faut vraiment commencer à se mettre dans la tête que pour le prochain bull run, on va probablement avoir des performances qui vont être bien moindres que ce qu'on a eu sur celui-ci, etc., etc. Ça, c'est une première chose. Et ça, pour moi, c'est un gros problème, c'est une vérité qui dérange, parce que la plupart du temps, les gens, ils vont parler de eh oui, Intel, il y a très longtemps, il a fait 1x100, 1x1000, 1x50, 1x20. Et ben, force est de constater que sur ce bull run, si mon hypothèse est toujours bonne, qu'on a vu un top, les altcoins, ça a été vraiment moche, sauf quelques-uns, mais très rares. Et le Bitcoin, ça a été sympa, hein, fois-ci, c'est vraiment chouette, hein, mais ça a été sans aucune mesure avec ce qu'on a eu avant. Et tant qu'on n'a pas fait au moins un 130 000, pour moi, mon hypothèse est bonne. L'avenir nous dira si j'ai raison ou non. Donc ça, c'était le premier point que je voulais vous faire et qu'il fallait comprendre. Maintenant, par rapport à ça, je m'intéresse à essayer de définir du coup mes cycles, quels pourraient être et quand pourraient être mes prochains tops et mes prochains bottoms. Donc j'ai plusieurs façons de faire, par exemple top et bottom ici, je fais les choses toutes simples. J'ai pris tous mes tops ensemble, alors ici j'ai un double top donc j'ai pris au milieu, là j'ai le top qui est ici, cette distance là est la même que celle-là, j'ai un top qui est là, et ici je suis à peu près ici, donc hein, ça fait du sens, on a une espèce de cyclicité, donc il est probable, hein, même si, excusez-moi, même si on a quelque chose ici qui pourrait ressembler à ça ou à ça, on est à peu près au milieu, et donc on pourrait avoir un prochain top ici aux alentours de 2028. Et vous verrez que par rapport à la bourse, ça fera également du sens. Ok? Donc ça, c'est une première chose, ma temporalité. Hein, si aujourd'hui je pense que le top est passé, si je veux savoir quand retirer mes sous sur un prochain bull run, potentiellement, hein, c'est une idée, ça pourrait être en 2028. Donc déjà, faut avoir ça en tête pour se dire, est-ce que j'attends, est-ce que, voilà, faut penser à ça. Ok? J'ai également pris mon bottom ici, bottom est préparé ici, et en termes de cyclicité, si je regarde que cet écart là est égal à celui-là est égal à celui-là, j'arriverai sur un potentiel bottom, je parle vraiment de potentiel, en mars 2026. Et vous verrez également que ça va faire du sens par rapport à l'autre marché qui est très important, qui est le S&P 500. Ok? Donc déjà ça me donne des indications. C'est comme ça que sur mon plan, j'avais choisi à peu près une temporalité pour le top, et qu'actuellement je fais l'inverse, je cherche une temporalité pour mon bottom. Ok, maintenant mon bottom, où est-ce qu'il pourrait être? Et bien alors là, on va encore repartir sur réfléchir à des niveaux techniques et puis de la cyclicité, de la périodicité. Donc, évolution baissière. En 2018, on a une baisse de 85%. Ok, elle est là. En 2021, on a une baisse de 77%. Elle était moins importante. Et ça, je pense qu'il faut, tout comme on a vu que les hausses sont de moins en moins importantes, il faut imaginer que les baisses également, surtout avec maintenant l'arrivée des institutionnels, vont probablement également être de moins en moins importantes. Donc à partir de là, réfléchir à quelle pourrait être la prochaine baisse. Alors c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai réfléchi à plusieurs paramètres et donc j'ai plusieurs hypothèses. Tout d'abord, ici, si j'étais à moins 85%, ça veut dire qu'il me restait seulement 15% de ma valeur. Ici, j'avais 23% de ma valeur, et donc si j'essaie de faire une progressivité, là je dis moitié plus, pourquoi pas, ici, il me restait 27% de ma valeur. Ça donnerait un bottom à peu près par là. Et on va voir que ce bottom à 30 000, il a également une existence réelle technique qui viendra plus tard, par rapport à des supports et des résistances. Ça c'est une idée. Ce serait pour moi vraiment l'hypothèse la plus baissière sur le Bitcoin que je suis prête à imaginer techniquement pour plein de raisons. Ok? J'ai également une deuxième hypothèse qui est que ici, entre un moins 85%, c'est un prix qui est divisé par 6. Ici, j'ai un prix qui est divisé par 4. Et ici, de manière un peu niaise, faut le dire quand même, pourquoi pas, du coup, si j'étais du coup de un tiers de moins de baisse, ben là, 4 divisé par un tiers, ça me fait 2,75, donc ça me donnerait potentiellement un bottom
dans ce niveau-là à 38 000, qui a également un sens technique par rapport à certaines choses qu'on verra. Et puis, j'ai une dernière hypothèse, ok, qui est une cible technique par rapport à des niveaux support résistance et du volume, et qui serait aux alentours de 50 000. Donc voilà des hypothèses pour moi baissières. Ok, on a vu le haussier, on a vu le baissier, on a vu la temporalité. Maintenant, on va regarder un autre facteur qui est important pour moi. Donc, je suis revenu sur ma carte où j'ai mon plan long terme. Je vais enlever le plan donc haussier, qui pour moi est terminé. Et je vais maintenant réfléchir au niveau technique, non pas juste périodicité, cyclicité, avec des choses plus un petit peu vraiment très très globales. Qu'est-ce qui fait du sens au niveau technique pour un support et donc pour potentiel un bottom pour le prochain cycle. Donc, tout d'abord en termes de volume. Ok, il faut savoir que ici, on a eu un range, voilà, qui s'est passé. Et donc dans ce range que je prends à peu près de là à là, j'ai à peu près 66 000 bitcoins sur Binance qui ont été échangés. Donc ces supports, entre guillemets, une valeur de 66 000 bitcoins. C'est intéressant et ça représente à peu près cette proportion. Ici, là, j'ai un petit range qui a un volume de 28, donc la moitié. Et ici, là, sur ce range-là qui est ici, ok, il faut comprendre que j'ai un potentiel en termes de bitcoin de, regardez, excusez-moi, juste ici, juste cette partie-là, on a l'impression que c'est peu de choses, mais ici, il y a eu 174 000 bitcoins échangés cette zone-là, alors que sur toute celle-là, qui est plus longue, et qui paraît plus impressionnante, il n'y en a que 62 000, 3 fois plus. Donc ça, ce support, en termes d'épaisseur, en termes de force, il est beaucoup plus important que celui-ci. Donc déjà, dans une baisse, le prix a besoin d'arriver sur un support pour pouvoir rebondir. Ici, excusez-moi, je vous enlève ça. Voilà. Ici, mon support est faible. Ici, il est très faible. Et ici, il est vraiment consistant. Donc par rapport à ça, ça me donne mes probabilités également d'un rebond selon où on va. Ok. Ensuite, donc par rapport à ça, j'ai également des niveaux support résistance qui sont importants. Chose toute simple, regardez ici, support, perdu, résistance, franchi. Et ça tombe également sur ce range-là. Donc là, c'est un niveau pour moi, ce serait vraiment le bottom le plus bas, le bottom idéal pour une super entrée où on peut vraiment y aller, je pense, faut pas hésiter à y aller à ce niveau-là. Ici, j'ai un niveau support résistance qui existe, qui pour moi c'est une cible pour mon marché également, mais qu'un petit support, mais là j'ai un niveau résistance, franchi, résistance ici, qui devient support. Ça c'est un niveau support résistance, avec une épaisseur vraiment moyenne. Et j'ai un dernier niveau ici, support résistance, qui est là, résistance, franchi. Et peut-être, potentiellement, pourquoi pas, dans un avenir plus ou moins proche, ça pourrait être un support qui pourrait servir peut-être à tenir un petit peu et à repartir, ou peut-être qu'il sera perdu plus tard. En tout cas, dans une baisse, plus on est haut, moins le support a de chance de tenir, surtout que le volume ici n'est pas énorme, et plus on est bas et plus il y a du volume, et plus ça devrait tenir. Donc voilà également mes niveaux horizontaux dans la baisse, et comme je vous l'ai dit, je vous montre 30 000, 50 000, voilà, et ici j'ai ce niveau-là qui était à 39 000, ça faisait du sens par rapport à mes évolutions baissières, ou si je regardais les pourcentages possibles, mon scénario du pire ici était à 30 000, 29 000, voilà, on est plus poil sur celui-là, ok, mais ça tombe bien, ça, voilà, ici je suis à 39 000 sur une évolution 6, puis 4, puis 2,75, qui correspond à ce niveau-là, même si là le volume ne plaît pas beaucoup, et ensuite, excusez-moi, ici, là, dans l'hypothèse, ma cible technique que je vous ai montré, c'est venir par équilibre ce range, c'est notre 50 000. Donc cela ensemble me donne un plan baissier possible que je vous partage.
Voilà, je l'avais commencé à le tracer en décembre, hein, j'ai commencé à le tracer en décembre, donc j'avais tracé comme ça. Regardez, j'avais imaginé qu'on continuait encore à pousser, qu'on bloquait, qu'on venait faire un range et qu'après on perdait et qu'on traversait rapidement. Alors pour l'instant on est en train de faire un rebond ici, mais il est possible qu'il soit de courte durée, qu'on vienne enfin chercher du support. Est-ce qu'on va traverser ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, tant que je suis pareil sur ce support là, je ne suis pas très intéressé pour de l'achat à long terme. Une fois qu'on est ici, on pourrait très bien poser un range dans cette zone-là, ça ferait du sens. Regardez ici, on est venu traverser directement, puis poser un range sur le range précédent. Voilà, c'est ça, c'est la répétition de ça. Ok. On a également le scénario du pire où on pourrait venir tester ce range, mais finalement casser à la baisse et bien chercher le gros support super intéressant qui est là. Le scénario du pire où on aura peut-être des news absolument horribles. Les États-Unis ont banni les cryptos, je sais pas, le Mexique, peu importe. Voilà, vous allez voir, ils vont nous faire vendre ici parce que ce sera la fin du monde, alors ce sera super intéressant et vu plusieurs mois, voire années à l'avance. Ou alors, peut-être que si on vient ici, hein, si on y va, je sais pas, on pourrait très bien avoir sur notre support ici, puis repartir pour un prochain bull run. Donc ça me donne des zones qui m'intéressent d'achat et de vente. Quand j'ai fait mon plan, j'avais ici une zone dangereuse et une zone ici de vente absolue à faire. Donc, vous voyez qu'il fallait prendre des profits dans ma façon de voir les choses. J'ai une première zone qui m'intéresse énormément pour acheter, c'est le support sur le bas de ce range, à partir, on va dire, de 55 jusqu'à la prise des liquidités qui est ici, avec le niveau support résistance, hein, voilà, vraiment ça m'intéresse, pour un rebond au moins partiel, voire une continuation. Sinon, j'ai un deuxième niveau où j'ai vraiment envie d'acheter, quoi qu'il arrive, ce serait le retour sur ce support qui est ici. Pour moi, ici, il n'y a pas assez de volume, ça c'est une zone qui peut être traversée rapidement. Un retour sur ce niveau très intéressant. Niveau support résistance majeur, hein, voilà. Et puis, s'il me reste encore, je n'ai pas réussi à rentrer ou autre, ensuite, valider un changement de structure baissière, qui se transforme en structure haussière, avec cassage du top précédent, qui devient support. Voilà, ça c'est du classique, même si ça paraît simple comme ça n'est pas forcément le jour J, il faut vraiment prendre le temps. Donc j'ai une structure ici qui va potentiellement être baissière, puis un range, et à un moment donné je vais sortir de la structure. Généralement je vais la retester en support ou vraiment sortir loin, et là je peux avoir une zone d'achat à nouveau. Je rentre par ici, j'ai ma consolidation, et donc je peux imaginer que le bull run est lancé, et que donc je vais avoir une phase haussière qui va durer quelques mois, dont je vais pouvoir profiter. Voilà ma façon, pour de l'investissement long terme, de réfléchir que je vous ai partagé. Hein, donc je récapitule. Pour moi, le top est posé où sera dans ces eaux-là. Ok, mais vraiment, pour la probabilité, elle est pour l'instant à la baisse. J'ai des cibles baissières avec des zones d'achat intéressantes. Ici, au moins pour du trade à l'échelle de plusieurs semaines, voire potentiellement au top. Si ici ça ne tient pas, j'attendrai beaucoup plus bas. Voilà, probablement un retour sur le début ici du range. En termes de temporalité, également, j'avais placé donc des jalons avec un bottom qui pourrait avoir lieu. Je vais vous retrouver ça. Avec donc, j'ai changé de carte, je suis venu sur la suivante. Un bottom qui pourrait se poser aux alentours de mars 2026. Ok, regardez, c'est ça, on est par là. Donc, dans ces eaux-là, hein, pourquoi pas, carré blanc, un bottom par là. Alors, bottom, ça veut pas dire qu'on part à la hausse, hein, ça veut dire qu'en tout cas, on va avoir un range qui devrait se poser pendant assez longtemps. Scénario du pire, venir plus bas, hein, plutôt, peu importe, voilà. Et puis, un potentiel top en septembre, mi-2028. Donc, 2028, regardez mon top avec voilà, qui pourrait être voilà. Ok, hop. Pour l'instant, j'ai pas fait toute l'analyse de la phase haussière que je ferai quand on aura le bottom sera posé, mais probablement qu'il y aura des choses qui ressembleront à ce qu'on a eu par le passé. Voilou, mon plan sur le long terme.
Également, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a un bottom dans les 51 000, pour l'instant, moi, j'envisage une hausse de seulement 2,5. Alors c'est génial par rapport à beaucoup de marchés, mais en tout cas, c'est probablement sans commune mesure avec ce que les gens vont attendre. Il y en a encore plein qui risquent de se faire avoir à attendre du 200 000, du 500 000, du 1 million. Et vous allez voir, voilà, bah écoutez, moi pour l'instant je vois, et je vois que ça ressemble à ça. Ok, très 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 fortement. Et que en attendant la preuve du contraire, il est aussi probable que ce soit quelque chose comme ça, et que on ait un bottom complet qui soit posé avec un rebond seulement partiel. Donc faites attention à vous. Petit bonus du coup, autre chose importante, il faut comprendre que maintenant qu'il y a des ETF et que le Bitcoin est vraiment devenu à une valeur institutionnalisée, je regarde la bourse en général, j'aime bien l'indice S&P 500, pour imaginer un petit peu les temporalités, vérifier que les choses soient corrélées. Ok. Notamment ici, je vais revenir sur mon Bitcoin, en termes également de cible haussière et baissière, chose très intéressante et très importante. Je vais enlever le logarithmique, bon, je vais le laisser, ce sera mieux. Voilà, regardez ici, j'ai regardé le volume exécuté, ça revient sur le logarithmique. Voilà, regardez ici. Le volume exécuté depuis la TH jusqu'au top du cycle 2021, ça donne ça. La zone principale de volume était ici. Quand on a retracé, on est venu rebondir sur le haut du range. Hein. Quelque chose qui est haussier, c'est quelque chose où on pose des ranges également, les uns au-dessus des autres. Donc ça, ici, c'était un range défini par une borne haute et une borne basse avec du volume à l'intérieur. Et ici, eh ben, on est venu rebondir sur le dessus du range et repartir à la hausse. Ok? On sait bien, est-ce que ça marche deux fois? On regarde 2021 et potentiellement 2025. Voici notre range, pour l'instant en termes de volume qui serait posé. Ça nous donnerait un rebond potentiel de vidéo, pile poil sur nos liquidités des 49 000, qui est un niveau dont j'ai parlé qui me paraît important. Venir chercher, rentrer là-dedans, galérer un petit peu, puis venir chercher, la peur, on passe sous les 50 000 psychologiques, on prend de liquidité, et après on est reparti pour une belle hausse. Donc ça aussi, ce niveau-là, vraiment, m'intéresse. Venir chercher sous les 54 000, 46 000, ça me paraît vraiment très intéressant. Voilà, je voulais revenir sur cette partie-là. Je viens maintenant sur mon S&P. Ok, donc le S&P, quelque chose d'absolument monstrueux. Je vais vous montrer depuis très très longtemps. On était en 2008, on était à 600 $. Et là, on a quand même fait un top à 6 000 $. Donc on a fait un x10 en 15 ans. J'aimerais bien que mon compte en banque ait fait un x10 en 15 ans. Donc investir dans la bourse, c'est quand même intéressant. Après, vous voyez que on est sur une phase d'accélération. Ok, ce genre de choses n'est pas magique. À un moment donné, on arrive après souvent sur une décélération, potentiellement sur du très long terme. Pour l'instant, on ne va pas trop rentrer là-dedans. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que le S&P, il adore une chose, ce sont les canaux. Regardez. Canal aussi ici, très très bien respecté. Boum boum boum. On sort du canal, c'est le bear market. Bear market, on pose un bottom et on repart à la hausse. On repart à la hausse dans quoi? Dans un canal qui là est pas super joli, mais si on passe en logarithmique, regardez-moi ça, absolument magnifique. Top, bottom, top, déviation, réintégration, top, bottom, top, top. Il a sorti avec potentiellement en plus un retest bear. Donc moi, par rapport à ça, je pense que actuellement la bourse US a fait une sortie de range et que on est en phase de bear market au niveau de la bourse. On va avoir plusieurs mois où la bourse et l'économie va saigner parce que ça fait tellement longtemps qu'elle monte qu'il est temps de prendre des profits. En plus, par rapport à ça, j'avais une cible très 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 importante. Ok, je vais vous garder seulement celui-ci, qui était que ici, j'avais eu depuis le Covid
Covid, jusqu'ici j'avais une poussée, je reprends cette poussée depuis le bottom qui est ici, et j'arrivais sur un top que j'avais identifié depuis plusieurs mois, avant même qu'on ait le top, à ici 6150. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette résistance, on a bloqué. Donc quand vous avez une analyse qui vous dit longtemps à l'avance qu'on a une extension one-to-one qui arrive ici après une hausse de plusieurs mois, un an et demi, sur un niveau de résistance, que la résistance est touchée, qu'elle bloque 1, 2, 3, 4, 5 semaines d'affilée, qui débouche sur une baisse importante de 10% avec une sortie de canal, on peut vraiment imaginer que on est sur un top de marché moyen long terme. Et ce top de marché va entraîner probablement notre top de marché crypto avec lui. Ça, c'est mon hypothèse et ça a une vérité technique. Maintenant, où est-ce qu'on irait dans la baisse? Eh bien, on continue à monter. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici? J'avais pour moi le niveau clé dont j'avais parlé sur une vidéo précédente, qui était le changement de structure. Ici, on a une structure haussière. Haussier, jamais repris. Haussier, jamais repris. Haussier, jamais repris. Haussier, jamais repris. Ici, haussier, jamais repris. C'était mon niveau clé. Lorsqu'on est venu passer en dessous, pour moi, ce scénario, en plus avec le top, le scénario était activé. Et depuis, vous voyez qu'on a continué la baisse derrière. Donc, pour moi, j'ai une structure de top avec maintenant une structure qui est baissière. Et qui risque de le continuer encore pendant un bout de temps. Donc, ma baisse sur le S&P, accrochez-vous, je pense quand même que c'est intéressant. Où est-ce qu'elle pourrait m'emmener? Je regarde du coup mon cycle précédent, chaque prix, chaque marché assez logique. Ici j'avais un bottom, j'avais un top. On va faire un peu de nettoyage, ok. En termes de Fibo, ici j'ai du volume, j'étais revenu sur le pas loin du point of control et également sur bottom au top sur 50% de la hausse. Regardez, 50% de la hausse, bim, tout près du volume du point of control. Alors qu'en crypto, nous on s'est arrêté sur le dessus du volume. Donc, pourquoi ne pas recommencer sur ce cycle-là? Ou être proche, un top, un bottom, un top, mon 0,5 ici, et mon volume actuellement, il est là, plus bas. Donc ce volume, voilà, là j'ai un peu une différence. Donc là, ce volume-là est très bas. Aller très bas, ce serait quand même assez négatif, mais bon, pourquoi pas, je l'ai en tête. En tout cas, moi, ce qui me paraît quand même plus probable, et très intéressant pour le marché, c'est la zone qui est ici, et je vous conseille de mettre dans un coin de la tête. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens prendre cette mèche qui est absolument sale, qui est une mèche qui j'aimerais bien se faire avaler. Je viens prendre ces liquidités là également qui sont ici. Je suis sur mon 0,5. Je passe sous les 5 caps psychologiques, je crée de la peur. Et donc typiquement, la capitulation, c'est un excellent endroit pour racheter. Qu'est-ce que j'ai également comme autre facteur qui m'intéresse? Je regarde ici, je prends ce bottom que je reporte ici, ça me donne ça. Regardez, la même chose, retracement en plusieurs fois. On vient prendre les même amplitude, ça me donnerait ça. On vient prendre les 5000. Voilà. La temporalité potentiellement décembre 2025, qui est à peu près qui colle avec mon bottom crypto que j'avais vu ensemble. Ok. Et une validation boule pour seulement août 2026, où on aurait donc un retour avec une structure haussière quand on aurait passé le top. Voilà, là vraiment c'est hypothétique, mais c'est l'idée. Ok. Et si je prends les cycles précédents, une fois qu'on aura fait notre beau bear market, notre beau retracement, on pourrait avoir une continuité, soit comme le Covid, assez rapide et forte, soit comme ce qu'on a eu en 2022, un peu plus lente. Et en termes d'amplitude, voici les targets, à peu près voilà des cibles, avec un top à chaque fois aux alentours de 2028, et bien ça tombe bien, quand on a parlé du Bitcoin, où est-ce qu'on a notre top également 2028. Donc j'ai actuellement une corrélation probable entre la bourse et le Bitcoin. Les deux de manière maintenant sont sous gestion ETF Instit, donc ça ferait du sens que les deux soient corrélés et de se suivre. Donc ces analyses combinées font que je me sens en confiance sur ce plan-là,
et après à moi, en fonction de ce qui va se passer, d'ajuster. Voilà où est-ce que j'en suis sur mes analyses et mes idées. J'espère que ça vous intéresse et j'espère que ça pourra vous guider pour votre plan à vous, long terme. Ce plan-là est un plan technique basé sur des récurrences des événements précédents, basé sur des extrapolations, mais aussi sur des niveaux qui ont existé, qui ont déjà fonctionné par le passé et qui devraient encore fonctionner à nouveau. Je sais pas de me baser sur, ben voilà, moi j'ai vu plein de gens qui ont dit qu'on allait à 200 000 sur ce cycle et que donc tant qu'on n'est pas au moins 140, 150, je ne vends pas. N'oubliez pas la règle très importante, dans le marché, seulement 10% va gagner de l'argent. Donc 10%, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans la hausse, si tout le monde attend 140, 200 000, et ben ça c'est 90%. On n'ira pas. Eux ils auront pas, ils vont perdre. C'est obligé. Ok? Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est arrêté après le psychologique et avant de pouvoir payer tous ces gens qui attendaient pour vendre. Et ben dans la baisse c'est un peu pareil. Si la plupart des gens ils attendent un retour ici sur le support résistance qui est là, pour faire un rebond comme on a eu ici, etc. Probablement qu'on n'ira pas, c'est pas possible. On devrait aller un petit peu plus bas. Moi je verrais bien chercher un peu de la peur dans cette zone-là, ce serait vraiment intéressant. Donc les gens n'y croient plus, on a perdu le range, oulala, c'est la fin du monde, on va aller aux 29 000, et du coup on pourra avoir un rebond, voilà, dans ces eaux-là, de manière un petit peu sale, pour repartir. Ou alors ici, si tout le monde attend le support des 20, 29, on rebondit un petit peu avant, là, juste ici, là, juste sur le dessus. Voilà, pareil. Bon, dans le support, mais juste avant, pour que les gens qui voulaient rentrer soient pas rentrés. C'est ce qu'on a vu un petit peu ici, les gens attendaient ce niveau-là, on a rebondi juste avant sur le dessus. Voilà, je vous ai partagé mes idées. Si vous avez également des choses que vous voyez, vous pouvez le mettre en commentaire. Mon plan, moi, est tracé. Mes sous sont sortis. Maintenant, j'attends tranquillement de voir si j'ai raison ou pas. Et je vous ferai une mise à jour dans plusieurs semaines ou plusieurs mois, je pense, en fonction de l'évolution du marché. Bon courage à tous et surtout, pensez à vous informer de manière intelligente. Au revoir.